Bonjour, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés de Windows 10. Peut-être que vous faites partie, comme mes clients, qui se disent mais c'est quoi Windows? C'est quoi Windows 10? Donc en quelques minutes, je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Je vais vous montrer un petit peu ces nouveautés. Donc je passe de l'autre côté et on se revoit tout de suite. Windows 10, on va donc parler d'abord de Windows. C'est quoi? Windows, c'est l'environnement de travail. C'est la façon dont on va utiliser l'ordinateur. Alors, il y a eu plusieurs versions de Windows, hein. On parle de Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Millennium. Il y a eu plusieurs versions et à chaque fois, en fait, on a fait évoluer ces versions-là pour rendre les techniques plus faciles pour l'utilisateur. Il y a eu une grande révolution avec Windows 7 où est apparu des tuiles. Des tuiles que d'ailleurs les utilisateurs n'ont pas beaucoup aimé et Microsoft rapidement a changé ces tuiles par Windows 8 et dans Windows 8 encore des insatisfactions, donc on est passé à Windows 10 où aujourd'hui moi je trouve personnellement c'est quand même une version assez stable. On retrouve donc sur le bouton démarrer ici qui avait disparu avec la version Windows 7, on retrouve ici comme on avait l'habitude de voir. On a du côté à droite ici des tuiles. Alors je vous montre des petites astuces. Vous voyez quand vous venez sur le bord comme ça, quand vous avez les deux flèches, vous pouvez cliquer et glisser pour agrandir. Et avant, l'écran de Windows 8 ressemblait un petit peu à ça, hein. Aujourd'hui, on peut le diminuer pour faire apparaître ce que l'on veut. Donc ça, c'est des tuiles. Ces tuiles, ce sont des programmes, les programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Par exemple, ici, moi j'ai Paint. Alors, une des petites astuces, c'est que vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une des tuiles et apparaît un menu contextuel. Le menu contextuel, c'est les choix que vous pouvez faire. Alors, pourquoi le bouton droit? C'est que à chaque fois que vous allez utiliser le bouton droit, c'est les choix que vous pouvez faire avec Windows. Donc, on voit par exemple ici redimensionner. Je pourrais mettre une petite vignette. Alors, vous voyez, elle est petite. C'est joli, hein. Donc, je reviens avec un clic droit et je vais refaire redimensionner et je vais faire vignette moyenne et elle est revenue à la taille qu'il y avait précédemment. Ce qu'on va pouvoir faire, ces tuiles, c'est les déplacer. Alors je peux cliquer et glisser tout simplement pour les déplacer. Ici on a un menu déroulant, donc je peux prendre mon menu pour aller vers le bas. Je glisse et supposons que j'ai une application qui est à la fin, qui est par exemple Netflix, que je voudrais mettre en haut. Je vais cliquer, rester appuyé et vous voyez en glissant, ici je laisse appuyer, je me retrouve tout en haut et je vais pouvoir le déposer à un endroit particulier. Je le lâche ici et je viens de positionner la tuile qui était en bas à cet endroit ici. L'avantage, c'est qu'elle sera plus facilement visible. On voit ici qu'on a un groupe qui s'appelle Outils, ici un groupe qui s'appelle Jean-Marc et ici un groupe qui s'appelle JMBI. On remarque que dans ces groupes, on a des petits traits qui sont là. Si je clique sur le petit trait, je vais pouvoir le renommer. Alors je pourrais l'appeler Outils sur mon ordinateur, par exemple. Et je fais Enter pour valider. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rester appuyé sur ce petit bouton et vous allez pouvoir cliquer et glisser pour déplacer le groupe. Je recommence, je clique sur les deux petits traits, je glisse vers le haut et je viens de déplacer le groupe. Donc on va pouvoir réorganiser ces groupes en fonction de ce que l'on veut voir apparaître. Personnellement, j'aime bien travailler avec le bureau et on retrouve comme on a l'habitude de voir tous nos icônes sur le bureau. Si je reclique sur le bouton démarrer, ici on a les programmes qui sont installés sur votre ordinateur, les derniers récemment utilisés, ici les plus populaires, et ainsi de suite. C'est trié par ordre alphabétique. Donc là on retrouve les A, Access, accessoires Windows, après les B, les C, et ainsi de suite. Ici on a pareil, on a un ascenseur, une barre de défilement verticale. Je peux cliquer et glisser dessus pour faire défiler toutes mes icônes, ou en me mettant à l'intérieur, je peux utiliser la roulette de ma souris. Si vous roulez vers le bas ou si vous voulez rouler vers le haut, vous allez pouvoir faire défiler ces icônes-là. Donc si on veut un programme, simplement, on clique sur le programme pour l'ouvrir. Je vais cliquer sur Word et Word va s'ouvrir. Donc qui s'est ouvert. Et ici, donc, on a une fenêtre, la fenêtre de Word. Ce qu'on peut faire avec cette fenêtre, on peut
je vais vous faire un petit tour des techniques de base. Hein. Donc ici, on retrouve là-haut la barre de titre où on retrouve que mon document s'appelle document 1. Dans Word, c'est des documents que l'on va créer. Ici, on a une barre d'outils d'accès rapide. Si on clique sur la petite flèche ici, on va voir différents outils pour personnaliser cette barre d'outils d'accès rapide. J'y reviendrai un peu plus tard. Et l'autre côté à droite, on retrouve le X ici, c'est pour pouvoir fermer la fenêtre. Ici, c'est pour pouvoir mettre au niveau inférieur. Si je clique ici, je reviens au niveau inférieur. Et ici, c'est pour pouvoir mettre agrandir. Si je reclique ici, il reprend toute la place. Si je clique sur le petit trait qui est là, c'est pour réduire la fenêtre. Donc quand je la réduis, en fait, je viens de la ranger ici dans la barre des tâches. Je vais recliquer sur Word. Alors moi, il y a une autre technique que j'aime bien, c'est la technique de la barre de titre. Bon, ce qu'on peut faire, c'est cliquer dans la barre de titre et glisser. Par exemple, si je clique, je reste appuyé, je glisse, je vais pouvoir déplacer ma fenêtre pour la mettre où je veux. Je vais la mettre comme ça. C'est la même fonction que si je clique ici sur ce petit bouton qui est le bouton pour agrandir ou pour mettre au niveau inférieur. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est venir dans un coin. Quand je suis dans un coin, quand j'ai les deux petites flèches, je vais pouvoir cliquer et glisser pour redimensionner ma fenêtre. Moi, j'aime bien venir dans un coin. Quand j'ai un coin, j'ai une flèche diagonale. Je vais pouvoir cliquer et glisser pour redimensionner ma fenêtre à la fois horizontale et verticale. Donc en venant dans un coin, quand vous avez les deux petites flèches. Dans une fenêtre aussi, ce qu'on voit également, c'est que ce que je montre souvent à mes clients, parce que ça m'arrive d'arriver dans des entreprises et puis le ruban ici a disparu. Alors je reviendrai avec la formation Word. Hein. Si vous cliquez sur Accueil, on voit apparaître ici le ruban qui sont tous les outils disponibles, toutes les commandes disponibles dans Word. Si je clique en dehors, le ruban disparaît. La petite astuce consiste à double-cliquer sur Accueil. Si je double-clique, je viens d'épingler mon ruban et maintenant mon ruban est toujours là. Alors pour ceux qui ont la maladie de Parkinson, je double-clique sur Accueil, je masque le ruban, je double-clique sur Accueil, j'épingle le ruban, il est figé là. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours en cliquant dans la barre de titre, donc je vous ai dit qu'on pouvait cliquer, rester appuyé et glisser pour se déplacer. Ce qu'on peut faire, c'est, je vais faire en sorte que ma souris touche le mur en haut de mon ordinateur. Donc je recommence, je clique et je glisse pour que ça touche le bord haut de mon ordinateur et je lâche. Alors à ce moment-là, je viens de passer en plein écran. Ce que je vais faire, je vais cliquer dans la barre de titre, je vais glisser pour le ramener au milieu, je reste appuyé, je clique et je glisse. Donc je viens de le mettre au niveau inférieur. Je vais cliquer dans la barre de titre et ce coup-ci, je vais aller dans un coin pour que ma souris, je parle bien de la souris, hein, donc la souris, il faut qu'elle touche le bord de gauche ou de droite. Donc quand je suis au bord de gauche ou de droite, je lâche et je viens de fractionner mon écran en deux. À ce moment-là, il me propose d'ouvrir une autre fenêtre. J'ai plusieurs fenêtres ouvertes, je peux cliquer sur celle-là et je viens de fractionner mon écran avec deux fenêtres. Pour l'instant, celle-là, je vais la faire disparaître. Si je reviens dans ma fenêtre ici, je vais pouvoir cliquer et glisser vers le bas pour la remettre au centre, cliquer, rester appuyé et glisser vers le haut pour la remettre plein écran. Alors, je vais faire X pour fermer cette fenêtre et la fenêtre de Word a disparu. Alors, je vais continuer avec Windows. Ici, dans la barre, ce qu'on appelle la barre des tâches, il y a des programmes que j'utilise souvent, donc moi je les ai épinglés dans cette barre de tâches. Comment on fait pour épingler un programme? L'étape la plus simple, c'est d'ouvrir ce programme. Par exemple, on voit ici qu'il me manque le programme PowerPoint. Alors ce que je peux faire, je peux utiliser ce bouton qui s'appelle le bouton Cartona. En cliquant ici, il y a une fenêtre qui apparaît. Cartona est un programme de reconnaissance vocale. C'est le concurrent de Siri ou le concurrent de Hello Google sur Google. Donc ici, je vais taper par exemple PowerPoint. Et tout de suite, il me trouve mon résultat. Je vais ouvrir l'application PowerPoint. On aura l'occasion de reparler de PowerPoint. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Vous pouvez aller les voir dans ma playlist PowerPoint. Donc PowerPoint s'ouvre. Et quand il va s'ouvrir, il va apparaître ici dans la barre des tâches. Donc là, je vais faire fermer. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Ici, vous voyez, le programme PowerPoint est dans la barre des tâches. Ce que je vais faire un clic droit. Je clique avec le bouton droit de la souris. Et je vais faire épingler dans la barre des tâches. Donc maintenant, ce programme va rester ici. Je vais fermer le programme. Alors on peut le fermer en faisant le X ici ou en fermant avec le X qui est là-haut. Je vais fermer avec le X là-haut. Mais vous voyez que mon PowerPoint est toujours épinglé dans la barre des tâches. Ce qui va me permettre rapidement de l'ouvrir simplement en cliquant ici sans être obligé de passer par Cartona pour aller l'ouvrir.
Alors j'ai cliqué dessus, il s'ouvre. Je vais faire X. L'opération inverse consiste à cliquer avec le bouton droit et faire détacher de la barre des tâches, et il a disparu d'ici. Ensuite, je vais vous parler maintenant des bureaux. Donc je vais vous parler des bureaux. Alors ici, ça permet d'afficher la barre des tâches en cliquant là. On voit plusieurs tâches qui apparaissent, donc toutes les tâches qui sont ici, que j'ai ouvertes actuellement. Et ici, je vois un nouveau bureau. En cliquant sur Nouveau bureau, à ce moment-là, j'ai le bureau 1 sur lequel j'ai différents icônes. Par exemple, je vais pouvoir travailler sur Excel. Je vais ouvrir Excel dans mon bureau 1. Donc l'idée du bureau, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs programmes et dans des espaces différents. C'est comme si j'avais un bureau de travail ici, où je travaille ma comptabilité, puis j'ai un autre bureau un petit peu plus loin sur lequel je travaille par exemple sur Access pour pouvoir faire des programmes. Donc plutôt que d'avoir tous ces programmes ouverts dans la même barre des tâches, ben, on utilise des bureaux. Donc là dans Access, dans le bureau 1, j'ai Excel ouvert. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur le bureau 2, et vous voyez que dans le bureau 2, il n'y a aucun programme d'ouvert. Je vais ouvrir Access, par exemple, sur le bureau 2. Donc ça va me permettre de ne pas me mélanger avec tous les programmes que j'utilise et d'utiliser l'espace de bureau comme si j'avais effectivement plusieurs bureaux pour travailler. Donc là, dans le bureau 2, j'ai Access. Si je clique ici, je peux revenir dans le bureau 1 sur lequel je travaillais dans ma comptabilité. Et ainsi de suite. Si je reviens là, je vais pouvoir choisir mon bureau 2, mais finalement, j'ai plus besoin de travailler avec. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais fermer le bureau 2 en cliquant sur le petit X qui est ici. Je clique ici, le bureau 2 s'est fermé. Donc vous voyez qu'en revenant dans le bureau 1, lui, il a quand même mémorisé que Access était ouvert, donc il me propose de revenir avec Access dans mon bureau 1. Si je reclique sur Access, ben, je suis au même point de travail. Je vais faire X sur Access pour l'instant pour fermer cette fenêtre. Je vais faire X pour fermer Excel et je suis revenu sur mon bureau. J'aimerais maintenant vous parler de cette barre ici qui est la zone de notification. Donc dans la zone de notification, ici on a un endroit qui est la zone de notification. Si je clique ici, on me voit apparaître les notifications que j'ai eues. Ce qui m'intéresse surtout, c'est toute cette partie-là. On va pouvoir accéder au réseau, on va pouvoir accéder aux paramètres de Windows, on va pouvoir accéder au mode avion. On voit ici que j'ai le mode Bluetooth qui est en bleu, donc qui est actif. Le Bluetooth, c'est pour pouvoir, par exemple, avoir des écouteurs pour pouvoir communiquer sans fil directement avec l'ordinateur. Ou alors, il y en a également qui ont des oreillettes pour pouvoir communiquer. Alors, il y a différents outils qui sont ici qui vont nous permettre de gérer mon ordinateur sans être obligé d'aller dans les paramètres. Les paramètres, c'est l'utilisation de Windows. Ici, j'ai tous les paramètres. Je pourrais cliquer par ce bouton-là pour accéder aux paramètres de Windows. Donc, on voit, Windows, c'est quoi? Ben, c'est la façon dont on va utiliser l'ordinateur. L'ordinateur est programmé d'une certaine façon, mais on va pouvoir tout modifier. Par exemple, on va pouvoir modifier son système, on va pouvoir modifier le réseau, on va pouvoir modifier des comptes, on va pouvoir modifier la langue, etc. Donc, tout est programmé là-dedans. On pourrait ici cliquer dans la barre de recherche pour écrire, par exemple, j'aimerais modifier l'affichage de mon bureau. Je vais écrire affichage. Et je vois modifier les paramètres d'affichage, modifier la résolution. Donc moi, c'est celui-là qui m'intéressait, modifier les paramètres d'affichage. Et on voit ici qu'il me propose de connecter le premier écran ou le deuxième écran, de jouer avec la luminosité. J'ai également une barre de défilement ici. Si je fais défiler, j'ai d'autres outils qui vont permettre de personnaliser cette page. Alors si ce n'est pas ça que vous voulez faire, vous avez une petite flèche qui est là pour pouvoir revenir en arrière et vous pouvez continuer à faire votre recherche dans les paramètres. Je vais faire X pour l'instant et je reviens sur mon bureau. On a vu la zone de notification. La zone de notification, c'est ici. Si par exemple je clique sur l'heure, je pourrais directement à partir d'ici avoir un agenda qui apparaît. Je peux me déplacer dans l'agenda en cliquant sur la flèche ici ou sur la flèche ici pour faire défiler les mois. Et ici j'ai l'heure qui apparaît. Je vais cliquer en dehors et vous voyez que cette barre se réduit. Alors j'ai différents outils. Ici c'est pour mon clavier, ici c'est pour le Wi-Fi. Si je clique ici, le Wi-Fi, il me dit que je suis connecté. Ça c'est le nom de mon réseau. Je vais cliquer à côté
pour pouvoir fermer cette fenêtre. Ici, on retrouve le son. Je peux cliquer sur le bouton son et augmenter ou diminuer le volume du son pour entendre un peu mieux en fonction de vos besoins. Je vais cliquer en dehors pour fermer cette fenêtre. Ici, on a la batterie. Donc, pour l'instant, mon ordinateur est sur batterie et je vois qu'il me reste 72% de ma batterie. Si vous faites simplement pointer avec la souris, vous voyez qu'il y a également des informations qui apparaissent. Là, il me dit, il me reste 1h30 sans être obligé de charger ma batterie. Donc 1h30 de travail. Et ici, on a une petite flèche. La petite flèche, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie d'afficher tous les programmes qui tournent actuellement sur votre ordinateur. Donc, en cliquant sur la petite flèche, on voit d'autres boutons qui sont là, qui vous présentent les autres programmes qui tournent actuellement. Je vais cliquer en dehors pour fermer cette fenêtre. Si maintenant je regarde dans la partie de gauche ici, on est allé tout à l'heure dans le menu démarrer. On a vu ici les tuiles, on a vu ici les programmes installés. Et dans cette partie-là, on va pouvoir naviguer dans mon ordinateur. D'abord ici, je retrouve l'icône avec ma photo qui va me permettre de pouvoir changer d'utilisateur. J'ai un autre compte sur cet ordinateur, le compte formation, donc je pourrais directement à partir d'ici gérer mon compte utilisateur. Ce bouton-là, c'est pour accéder aux documents. Si je clique ici, le gestionnaire de fichiers s'ouvre et j'arrive directement dans mes documents. Pour l'instant, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, je vais faire X. Je continue, ici c'est les images, et ce bouton-là, c'est les paramètres, on les a déjà vus tout à l'heure. Donc on retrouve les mêmes boutons que tout à l'heure, mais j'ai agrandi la tête pour y voir un petit peu mieux. Et je vais faire X pour l'instant. Et celui qui m'intéresse, parce que souvent les gens ne savent pas comment faire et ils laissent l'ordinateur allumé. Alors sur ce bouton-là, vous pouvez cliquer dessus, c'est pour arrêter l'ordinateur. Et en fait, on retrouve trois fonctions. Mettre en veille, c'est pour faire en sorte que l'ordinateur se repose. Et il suffira simplement, normalement, de cliquer avec la souris ou d'appuyer sur le bouton marche arrêt pour redémarrer votre ordinateur. On va pouvoir arrêter l'ordinateur et à ce moment-là, c'est la bonne méthode pour pouvoir arrêter l'ordinateur quand on a fini de travailler. Redémarrer, des fois on a des programmes qui tournent ou l'ordinateur est un peu lent, c'est bien de le redémarrer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter, puis il va redémarrer tout seul et vous allez arriver à nouveau sur cette page-là. Alors je vais cliquer ici pour fermer le menu démarrer et je suis revenu sur mon bureau. Dans cette partie, je vais vous montrer le couper, copier, coller. Couper, copier, coller. En fait, le couper, copier, coller, quand on est sur le bureau ici, en fait, on va utiliser le clic droit de la souris. Si vous voyez ici, j'ai un CV. En fait, c'est un document Word. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris dessus. En cliquant dessus, il y a un menu contextuel qui apparaît et il nous propose plusieurs choix. Et moi, je vois ici le couper ou le copier. Alors souvent, les gens me posent la question, mais c'est quoi la différence? Couper, c'est parce que je veux l'enlever de là pour le mettre ailleurs. Copier, je veux le laisser là et je veux le mettre ailleurs. Alors l'exemple que je donne souvent, c'est comme la photocopie. Quand on veut faire une photocopie, on prend la feuille, on la met dans le photocopieur, on appuie sur le bouton et on a une deuxième feuille qui apparaît. Donc on va avoir une photocopie de la feuille. Le copier, c'est ça. Alors que le couper, on a notre feuille, on la coupe et on va la mettre dans la mémoire pour pouvoir partir avec et l'emmener un petit peu plus loin. Alors je vous montre, je vais faire un coupé. Vous voyez que le CV est comme pâle, il ne sait pas trop où est-ce que vous voulez aller. Je vais mettre dans un autre coin ici, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais faire coller. Alors je l'ai enlevé de là pour le mettre ici. Alors j'en vois déjà des farceurs qui me disent ouais mais il y avait plus simple. Là ce que je voulais vous montrer c'était la technique du couper-coller. Le couper, on l'enlève d'un côté et on l'emmène de l'autre. Okay. Le plus simple, bon allez je vous le donne. Je le prends. Je le clique, je reste appuyé et je glisse pour le ramener ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le cliquer-glisser. Maintenant, je vais vous montrer la méthode du copier-coller. Je vous ai dit, le copier-coller, c'est la photocopie. Je vais cliquer avec le bouton droit et je vais faire copier. Je vais cliquer en haut à droite ici avec le bouton droit et je vais faire coller. Et vous voyez que maintenant, il apparaît bien deux fois. La différence, c'est qu'ici, il s'appelle CV copie.
lui, il s'appelait juste CV. Parce qu'on ne peut pas avoir deux fois le même nom dans l'ordinateur, c'est pas possible. Sinon, c'est comme si on est dans une classe, puis il y a deux personnes qui s'appellent Jean-Marc, ben on va dire Jean-Marc 1, Jean-Marc 2, parce qu'au bout d'un moment, c'est les deux qui vont se lever en même temps. Donc, sur l'ordinateur, ben, on va avoir CV, puis on aura CV copie. Puis après, on aura CV copie 2, etc. Donc, voilà la méthode du copier-coller avec des documents. On la reverra sous d'autres formes. Alors cette partie de Windows est terminée. C'était Jean-Marc Bosque, je suis formateur en informatique, consultant. Je donne des formations dans les écoles, dans les entreprises. Je fais également les particuliers. Je donne également je fais des développements particuliers sur mesure pour les entreprises avec Excel, avec Access et derrière avec de la programmation parce que souvent il y a des choses que l'on ne peut pas faire simplement en utilisant les fonctions de base d'Excel ou de Access. Je fais également des sites web et vous pouvez me retrouver sur jmbinformatique.ca et vous aurez la description. Dans la description, je vais vous mettre toutes ces informations. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et dans le lien, vous trouverez également, vous allez trouver un lien qui va vous permettre de réserver dès maintenant toutes mes vidéos, les vidéos qui seront disponibles pour mes clients. Alors, il suffit de vous inscrire, vous mettez votre adresse courriel, vous faites envoyer. Vous pouvez choisir les formations qui vous plaisent plus que d'autres. Et puis je vous enverrai ça rapidement. Alors je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. C'était Jean-Marc.